Bonjour, nous allons vous montrer comment poser et paramétrer le kit rafraîchissement sur nos pompes à chaleur Extensa et Excelia version 2. Avant de commencer, il est très important d'identifier la version de votre pompe à chaleur. Pour cela, pensez à couper l'alimentation électrique de l'habitation. Ouvrez le tableau électrique du module hydraulique. Sur la carte principale RVS, la version 2 ne possède pas de connecteur sur la borne X75. Si un connecteur est branché, vous êtes en possession d'une machine version 1. Nous vous expliquerons dans un autre tuto comment faire la mise en service du rafraîchissement sur ces modèles. Revenons à notre version 2. À l'aide du kit rafraîchissement, référence 075 312, composé d'isolants, de sondes de départ-retour et d'un petit câble. Isolez les départs et retours au niveau du module hydraulique, ainsi que les différents raccords avec les isolants fournis. Remplacez les sondes départ et retour par celles fournies dans le kit. 6 sondes sont fournies, 3 en diamètre 22, 3 en diamètre 28. Choisissez le diamètre le plus adapté à votre tuyauterie. Pour une zone de chauffage, on remplace une sonde départ et une sonde retour. Pour 2 zones, 2 sondes départ et une sonde retour. Sur la version 2, on n'utilise pas le petit câble. Nous allons maintenant activer et paramétrer le rafraîchissement. Tout d'abord, refermez le module hydraulique. Remettez le courant. Remettez sous tension votre pompe à chaleur et vérifiez qu'elle soit bien à l'heure. Une fois le régulateur démarré, appuyez sur la touche de mode pour mettre le chauffage sur veille. Appuyez une fois sur OK, plusieurs secondes sur la touche I. Choisissez spécialiste en tournant la molette et faites OK. Tournez la molette pour aller dans le menu configuration, puis faites OK. En 5700, vous serez réglé sur le pré-réglage 1 sur 2 dans le cas d'un kit 2 zones. En 5711, réglez sur système à 2 tubes. Dans le cas d'un kit 2 zones, où la deuxième zone est également utilisée en rafraîchissement, le 5716 devra aussi être réglé sur système à 2 tubes. Nous allons prendre pour exemple le cas d'un circuit unique en plancher chauffant. Appuyez une fois sur la touche ESC, puis allez dans le menu circuit de rafraîchissement 1. La ligne 901 doit être réglée sur automatique. En 902, la consigne d'ambiance doit être autour de 24 degrés. En 908, 20 degrés. En 909, 16 degrés. 18 degrés pour les lignes 923 et 924. 0 degré pour la ligne 938. Et enfin laissez non en 963. Pour les autres cas de figure, veuillez vous référer au réglage de la notice du kit. Avant toute chose, il faut bien comprendre les règles de démarrage du rafraîchissement sur Althea. Il faut savoir que la pompe à chaleur partira en rafraîchissement si la sonde d'ambiance est en demande, et que la température extérieure moyenne soit supérieure au point de commutation. Notre point de commutation par défaut est réglé à 24 degrés à la ligne 912. La température extérieure moyenne sur 24 heures doit donc être supérieure à 24 degrés. Elle est lisible dans le menu Diagnostic consommateur à la ligne 8703. Voici la ligne 912 réglée à 24 degrés. Dans le menu Diagnostic consommateur,
on trouve la température extérieure instantanée à la ligne 8700, la moyenne sur 24 heures à la ligne 8703. Pour vos essais, si la température extérieure instantanée est supérieure à 24 degrés, vous pouvez réinitialiser la ligne 8703 en appuyant 2 fois sur OK. Pour activer le mode rafraîchissement, revenez au menu principal en appuyant 2 fois sur la touche ESC. Appuyez sur le petit flocon pour activer le rafraîchissement. Au final, vous devez obtenir 2 petites barres, une sous le flocon, une sous l'horloge. Pendant le rafraîchissement, il ne faut pas appuyer sur la touche mode. Celle-ci est uniquement utilisée en hiver. Si la touche mode est enfoncée, elle fera apparaître touche de régime verrouillée. Voilà, maintenant vous savez tout sur le rafraîchissement des Xtensa et Excelia version 2. A bientôt pour un nouveau tutoriel atlantique.